Bonjour à tous et à toutes. Petite capsule d'urgence ce matin. Un développement très important vient d'avoir lieu. Vous l'avez peut-être vu aux nouvelles. Les Obama viennent d'endosser Kamala Harris comme candidate. Et je vais vous expliquer tout ce qui est sous la surface de cette annonce. Vous allez me dire, ah, mais c'est banal, les Obama, bien sûr, ont endossé la candidate démocrate, mais je vais vous expliquer que c'est un développement très très important. La photo en mortaise de cet épisode, c'est vraiment une scène qui fait partie du vidéo qu'ils ont lancé dans le public du moment où les Obama ont contacté Kamala Harris pour lui dire qu'ils allaient l'endosser. On voit son sourire. C'est un sourire que je ne l'ai pas vu faire souvent. C'est pas quelqu'un comment dire, qui porte ses émotions sur sa manche, comme disent les Américains. Donc c'est quelqu'un qui est toujours réservé, qui est en contrôle, mais là c'est l'être humain derrière là, qui sourit parce qu'elle sait qu'est-ce que ça veut dire, elle comprend ce que ça veut dire. Alors, laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi on dit les Obama. Okay? Les républicains vont dire Barack Obama, les démocrates disent toujours les Obama. Et par les Obama, on veut dire Barack Obama et sa femme Michelle Obama. C'est très important parce que Michelle Obama serait présidente des États-Unis si elle le désirait. Elle est à ce point populaire. Elle est très aimée par l'establishment démocrate, mais par les membres du Parti démocrate, par l'électorat démocrate. C'est une figure bien aimée. Elle est très, très honnête. C'est peut-être son plus grand défaut. Elle n'est pas capable de faire semblant. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être plus de principes que Barack Obama, qui est farouchement en faveur des droits et qui est une figure imposante physiquement, mais aussi beaucoup de charisme. Donc, les républicains vont dire que Barack Obama dirige encore le Parti démocrate. Ils disent souvent que c'est lui qui est le vrai président, c'est le président de l'ombre. C'est fortement exagéré, mais il y a quelque chose de très vrai dans le sens que Barack Obama a arrêté d'être président des États-Unis en raison de l'amendement constitutionnel qui impose des limites au nombre de mandats qu'un président peut faire, parce que depuis Franklin Delano Roosevelt, ils se sont rendus compte qu'un président populaire peut se faire élire et réélire et réélire. Je me rappelle plus exactement combien de mandats FDR a fait, mais c'était vraiment beaucoup. Et donc, Barack Obama a fait ses 2 mandats, aurait sans doute été réélu contre Donald Trump, mais, mais a dû quitter. Et on se souvient qu'il est rentré jeune président, donc il lui reste encore des belles années devant lui. Et le Parti démocrate n'a pas vraiment de figure pour le remplacer. Donc, dans les faits, on se souvient que pendant l'interlude de 4 ans où Donald Trump n'était pas président après avoir été président, donc de 2021 à 2024, il gouvernait essentiellement le Parti républicain à partir de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Mais les Obama ont fait pareil. Les Obama ont fait pareil. Ils ont un estate à Martha's Vineyard. Et puis, on disait que ça faisait un pèlerinage pour aller rencontrer les Obama pour leur demander leur avis. Et puis, Barack Obama est quelqu'un qui prend ce rôle extrêmement au sérieux. Donc, c'est pas. Si c'est un power trip, là, c'est pas la principale caractéristique parce que c'est quelqu'un qui euh, comprend, réalise que sa voix porte plus que celle des autres et tente d'en faire. De seulement parler quand c'est le temps de parler. Donc, voilà pourquoi c'est si important que les Obama endossent Kamala Harris. Et je veux vous dire, il y a d'autres couches à cet oignon, il y a d'autres pelures. C'est que les Obama ont été parmi ceux qui ont insisté pour qu'il y ait une espèce de primaire post-Biden. Donc, ils disaient qu'il devrait y avoir un processus, etc. Ils ne voulaient pas endosser personne. Et maintenant que Kamala Harris a réuni tous les votes, euh, ils sont maintenant libres de l'appuyer puisque, comme je vous ai dit hier, la date limite est passée. Donc, il n'est plus possible à un autre candidat, une autre candidature de s'élever. Mais on se demandait quand même, le silence d'Obama pouvait nous poser la question est-ce qu'ils sont satisfaits de Kamala Harris parce que c'était un peu ça l'implication. Là, il y avait peut-être aussi. Ils savent que c'est une élection importante. Ils souhaiteraient avoir quelqu'un, comme j'ai dit, peut-être avec un petit peu plus
de talent politique que Kamala Harris. Je pense qu'ils savent là, que c'est un petit peu un accident de l'histoire qu'elle se retrouve dans cette situation-là. Et encore une fois, je veux rien lui enlever, je veux pas la traiter de DI candidate, mais je veux dire, à la base, elle avait été choisie pour être vice-présidente de Biden après une campagne catastrophique à la présidence. Elle s'était présentée président. Elle avait été très, très, très mauvaise. Puis elle avait, encore une fois, elle s'était pas rendue à la première course, au premier état, elle avait manqué d'argent avant. Et puis on chuchote que ses courriels de financement se rendaient dans le spam folder. Donc moi, qui est un professionnel du email marketing, ça me fait bien sourire. Donc voilà, les Obama endossent Kamala Harris. Encore une fois, la vidéo qu'ils ont bien de mettre en ligne, je vous la recommande de la trouver quelque part. C'est carrément émouvant. Ça m'a ému. Euh, c'est stagé dans la mesure où vous imaginez bien que Barack Obama n'a pas pris le téléphone puis téléphoné à Kamala Harris puis elle s'est donné devant une caméra. C'est bien entendu que ça a été organisé. Je ne pense pas que le contenu. Je ne sais pas exactement, mais ça a l'air vraiment spontané. On voit les émotions à fleur de peau de Kamala Harris là, pendant cet appel. Oui, c'est vrai que ça a été tourné sur plusieurs scènes. C'est clairement stagé, là. Mais le sourire, lui, n'est pas stagé. C'est le sourire de l'être humain qui sait qui maintenant euh, a des très très grandes chances d'être élue présidente. Certainement, elle est la candidate démocrate et Barack Obama va faire campagne pour Kamala Harris. Michelle Obama va faire campagne pour Kamala Harris. Là, je veux dire qu'ils vont se rendre dans des amphithéâtres, ils vont galvaniser les foules. Ce sont deux personnes très populaires. C'est un atout immense sur lequel elle peut compter. Et c'est aussi le symbole de vraiment la fin de la mini-course qu'il y a eu après Joe Biden. Donc vraiment, tout le parti est derrière Kamala Harris. Il n'y a plus de division au niveau du Parti démocrate. Ils ont tout le momentum. Et j'ai vu un headline, donc j'ai vu un titre de une aux États-Unis qui. C'est la première fois que je vois ça depuis 2015. On dit Donald Trump doit maintenant se battre pour avoir de l'attention. Alors Donald Trump ne sait plus quoi faire pour avoir de l'attention. Toute l'attention est tournée sur Kamala Harris. Et avec les meilleurs sentiments possibles, je vous rappelle cette vérité de la politique. Les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez fait. Les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit. Mais les gens vont se souvenir de comment vous les avez fait se sentir. Et maintenant, avec cette vidéo qui met un terme à la course démocrate et qui lance vraiment la candidature démocrate, les émotions sont extrêmement positives. Les Américains sont reconnus pour être des gens positifs, là, happy-go-lucky. On peut leur faire les reproches qu'on veut. Ils peuvent être amoureux des armes de violence, de malbouffe. Mais on peut pas dire que c'est un peuple austère qui n'aime pas la vie. Ou c'est le contraire. C'est souvent des grands enfants, des gens qui veulent juste avoir du fun. Puis là, présentement, le fun est pogné au Parti démocrate. Je vais mettre le lien à la vidéo dans la description. Je vous invite à aller voir ça. C'est venu me chercher. Alors, grande nouvelle aujourd'hui, et voilà quelques pelures des oignons que je voulais vous déballer aujourd'hui. Alors, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de like and subscribe. On vous revoit dans la prochaine.